Bonjour, je vous propose aujourd'hui de réfléchir à ce que la psychologie appelle les mécanismes de défense. Alors le mécanisme de défense, c'est quelque chose de très évident, très simple, qu'on retrouve chez tout le monde, à tout âge, euh, chez les enfants de manière absolument claire, chez les adultes de manière plus déguisée, plus subtile. Qu'est-ce que c'est qu'un mécanisme de défense? On va dire avec simplicité que c'est un moyen automatique de se protéger. Alors, vous me direz, ça ne nous avance pas beaucoup. Est-ce qu'on trouve ça dans la Bible? Alors, tout le monde se défend. Jacob est celui qui s'est, à mon avis, beaucoup défendu. Pierre était un impétueux qui, quelque part, certainement se défendait. Paul, un acharné, un dogmatique, quelqu'un qui cachait quelque chose de fragile en lui. Regardons peut-être pour mieux comprendre ces mécanismes de défense et savoir en quoi ça nous concerne. Regardons quelques exemples, ou peut-être les plus répandus. Alors je dirais qu'en premier lieu, un mécanisme de défense, c'est celui que la psychologie appelle l'ambivalence, c'est-à-dire avoir du mal à choisir. Hésiter, finalement, des gens qui laissent les choses comme elles sont, qui n'achètent pas facilement quelque chose, qui n'affirment pas volontiers quelque chose, qui sont dans cette hésitation, on se demande bien pourquoi. Pour d'autres, les choses sont tellement claires et c'est tellement confortable d'être dans un choix et de l'assumer que finalement on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Alors ces gens-là ont du mal à choisir. Regardons un peu l'exemple du Seigneur dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 22 et au verset 42. Il dit, quand il s'avance en fait pour être livré aux soldats et aller vers la croix, il dit que ta volonté soit faite et non la mienne. C'est clair que dans ce moment-là, le Seigneur Jésus est devant un choix absolument difficile. D'un côté, il a des souffrances énormes. Et, la volonté de Dieu. Et de l'autre côté, il a son humanité, sa propre personne. Et donc, c'est clair que quand il dit que ce soit ta volonté et non la mienne, on comprend qu'il a devant lui deux situations qui sont complètement différentes. Sa volonté à lui n'est pas de souffrir, mais sa volonté à lui, c'est aussi d'obéir à Dieu. On peut dire que ce mal à choisir, cette ambivalence, peut se construire en nous de différentes manières. Prenons quelques exemples. Euh, si nos parents nous ont toujours appris d'être polis avec tout le monde, et que la logique montre qu'on devrait être en colère, alors c'est sûr qu'on sera dans l'ambivalence entre la colère et la politesse. Si nos parents nous ont toujours appris à être patients, à être mesurés, à être pondérés, à laisser les autres choisir plutôt que nous, ou si nos parents nous ont toujours finalement conduits dans leur choix plutôt que dans les nôtres, à ce moment-là, on aura également du mal à choisir. Ce qui fait que ce mécanisme de défense est quelque chose qui peut faire partie intégrante de notre personnalité, mais la question c'est que quand on a du mal à choisir, on a mal. Et donc c'est à nous de se dire, mais finalement Dieu nous appelle à choisir quelque chose, et constamment. Et donc apprenons à sortir de ce mécanisme de défense qui révèle en nous une fragilité, et allons dans le sens de nous faire du bien, et aussi de faire du bien aux autres, à l'évidence. Un autre mécanisme de défense, c'est le contrôle. Qu'est-ce que c'est que le contrôle? C'est bien sûr le contrôle de la situation, le contrôle de l'autre. Euh, Ce contrôle peut se faire de différentes manières. On peut le faire en ne regardant pas la personne, en ne lui donnant pas de l'intérêt. On peut le faire en ne lui permettant pas de finir ses phrases, en, en évitant tel ou tel sujet, en, en changeant de sujet de manière rapide pour que la personne ne parle pas d'un sujet qui nous embarrasse. On peut le faire en montant l'un contre l'autre, le contrôle. Le contrôle permet d'éviter une souffrance que nous ne supportons pas bien. Et donc, c'est un mécanisme de défense parce qu'il nous permet d'éviter cette souffrance. Mais
c'est une fuite, c'est un moyen de dominer sur l'autre pour éviter une souffrance qu'on aurait. Qu'est-ce que fait le Seigneur Jésus? En Matthieu 26, 50, quand Judas se présente euh, euh, avec les soldats, il ne lui dit pas, tu sais, tu n'aurais pas dû venir, c'est encore temps de ne pas dire que c'est moi, etc. Non, non, il accepte complètement ce que fait Judas, il laisse Judas faire son mauvais travail, il ne le contrôle pas. Mais il lui dit, camarade, pourquoi es-tu venu? C'est le non-contrôle, c'est le fait de laisser libre, de laisser absolument libre l'autre. Alors nous, on a du mal à laisser les autres libres, parce que souvent les autres nous embarrassent. Mais la meilleure manière de sortir de cette situation, c'est de laisser les autres nous embarrasser et de trouver notre place face à cet embarras, plutôt que de chercher à les contrôler. Un troisième mécanisme de défense intéressant, je trouve, c'est ce que la psychologie appelle la rationalisation. Alors la rationalisation, on pourrait dire de manière simple que c'est le fait de raconter une théorie sur la chose plutôt que de considérer vraiment en quoi cette réalité nous concerne et en quoi est-ce qu'elle nous embarrasse. Nous sommes embarrassés par la chose, du genre je vais raconter une théorie. Je prends quelques exemples. Si quelqu'un parle de l'avarice et que je suis avare, je vais faire une théorie sur l'argent. Si quelqu'un parle de l'impatience et que je suis impatient, je vais faire une théorie sur la nécessité de dire les choses rapidement. Si quelqu'un fait une théorie sur les déviations sexuelles et que je suis concerné par ça, je vais faire une théorie sur la sexualité. La rationalisation. C'est un peu chez les Schtroumpfs, je ne sais pas si vous lisez les Schtroumpfs, le comportement du Schtroumpf à lunettes. Et bien sûr, la rationalisation est quelque chose qui nous permet de nous défendre. Quand tout à coup on se découvre en train d'expliquer quelque chose à quelqu'un assez longuement, comme si on voulait prendre la parole, monopoliser la parole et ne pas lui permettre de nous embarrasser. Alors là, on est vraiment dans une défense qui n'est pas bonne pour nous. Alors que Jésus dit dans ces mêmes conditions de la croix qu'il voit arriver vers lui, il dit à son Père, si tu voulais que cette coupe passe loin de moi. Il est simple. Il ne va pas dire tout ce qui concerne sa propre liberté, l'injustice qu'il avance dans ce sens, la difficulté de l'amour, etc. La rationalisation. Un autre mécanisme de défense, c'est l'isolation. L'isolation, c'est, on va dire, fuir les choses qui nous embarrassent. Soit on isole la chose, soit on s'isole soi-même par rapport aux autres. On isole la chose, c'est-à-dire on ne parle pas. Ah non, 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 j'ai pas d'avis là-dessus. Ou bien, alors que tout le monde sait que j'ai un avis là-dessus. Ou bien, je vais fuir les lieux parce que dans ce lieu-là, j'ai de mauvais souvenirs. Dans ce lieu-là, je sais qu'on me posera des questions. Je vais fuir les personnes, bien sûr. Je vais fuir les thématiques, les conférences, les passages bibliques même. Alors que, a contrario, quand dans l'évangile de Marc, le Seigneur Jésus rentre dans une synagogue au chapitre 3, il sait que, parce qu'il sait toute chose à l'avance, il sait qu'il aura quelqu'un qui a un bras paralysé, il sait qu'il y a les chefs des Juifs qui l'attendent, il sait qu'il va être encore une fois suspecté, surveillé, qu'on va lui faire du mal, qu'on va chercher à le tuer. Eh bien, il n'évite pas en fait. Il ne fuit pas, il se place devant la difficulté et il entre dans cette synagogue, personne ne dit rien, il y a quelqu'un qui a ce bras paralysé et tout à coup il va prendre la parole et dire est-ce que je peux guérir cette personne? Est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? Autre mécanisme de défense, c'est ce que la psychologie appelle la manie. La manie. On trouve, peut-être que c'est un mot qui n'est pas tellement connu, mais on le trouve par exemple dans ceux qu'on appelait les maniaco-dépressifs. Avec la phase maniaque,
la phase de dépression. La phase maniaque, c'est la phase d'excitation. Hein, il y avait chez ces gens-là, puisque maintenant la psychose maniaco-dépressive, sauf erreur, est plutôt appelée bipolarité. La manie, c'est la phase d'activité et on pense à ces gens qui sont catalogués par la psychologie comme hyperactifs, par exemple, la manie. La manie, nous dit la psychologie, est un mécanisme de défense. Elle permet certainement à quelqu'un de se réaliser complètement dans quelque chose qui correspond assez complètement à sa personnalité, à ses attentes, aux choses auxquelles il pense. Quelque part, quand il sera dans sa phase maniaque, il sera accompli. Quand par exemple, il pense qu'en parlant, les gens vont l'écouter et qu'il va avoir de la valeur. Alors quand il parlera, il sera dans sa phase maniaque. Et quand il ne parlera plus, il sera dans sa phase dépressive et il va préparer le moment où il parlera à nouveau. Voilà qui est vraiment dommage, qui est dommageable, voilà qui fait mal à la personne, parce qu'il faut être dans une phase, quelque part, d'obéissance à Dieu et une phase paisible, une phase sereine, autant quand on parle que quand on ne fait rien, autant quand on entretient sa maison que quand on ne fait rien, que quand on travaille et quand on se repose. Et par exemple, cette alternance entre travail et repos, eh bien, de toute évidence, elle est là dans ce que Dieu a fait dès le début, dans la Genèse, hein, au chapitre 2, quand il est dit que Dieu cessa son activité le 7e jour et qu'il commence à profiter de ce qu'il a fait. On retrouve ce sens du sabbat dans la loi de Moïse, bien sûr. On retrouve aussi ce que le Seigneur Jésus va dire aux siens, Marc 6, verset 31, quand il leur dit « Venez à l'écart et reposez-vous ». Alors il y a des repos tous les jours, on est appelé à travailler, allez, une dizaine d'heures et à se reposer. On est appelé à travailler 6 jours et à se reposer. Et on a aussi le rythme des mois, qui sont des mois différents, avec le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, où finalement nos rythmes sont différents. On est aussi appelé à se reposer. Il n'y a aucune raison d'entretenir ce mécanisme de défense. Il faut plutôt qu'on choisisse d'être bien quand on ne fait rien, parce que nous savons que notre valeur se situe en Dieu. Encore deux mécanismes intéressants. Le premier, c'est le légalisme. Le légalisme, c'est de montrer sa propre justice pour échapper à son propre regard critique. Donc, je vais montrer comme je suis fort, alors que finalement, je me reproche beaucoup de choses. Il y a 2 solutions. La première, c'est de ne pas montrer que je suis fort, bien sûr. Et la deuxième, c'est d'arrêter de me reprocher beaucoup de choses. Arrêter d'être perfectionniste et comprendre comme finalement quels sont les critères de réussite que Dieu m'appelle à avoir. Il me semble qu'on ne peut pas juger des choses. L'Ecclésiaste nous dit au chapitre 11 et au verset 6, jette ta semence, hein, il le dit à l'agriculteur, fais-le le matin, fais-le le soir, n'arrête pas ta main. Il lui dit, car tu ne sais pas ce qui réussira, si c'est ceci, ou cela, ou les deux. Ah. Donc là, il y a quelque chose qui nous appelle à réfléchir. On ne sait pas ce qui réussit. Quels sont nos critères de réussite? Si on n'en a pas, on peut s'en inquiéter. Et du coup, se faire des lois qui feront que, ayant obéi aux lois, alors on sera dans la réussite. À l'inverse, disons-nous peut-être que, avec le cantique de Paul, le credo de Paul, la foi, l'amour, l'espérance, alors il y a de véritables critères de réussite. La foi, c'est d'être en relation avec Dieu. L'amour, c'est d'être en relation avec les autres, toujours. Et l'espérance, c'est d'attendre que Dieu fasse fructifier ce que nous avons semé, le travail que nous avons produit. Alors on comprend que quand on est dans cette attitude-là, on n'a pas besoin d'être légaliste. Si je choisis une traduction de la Bible plutôt qu'une autre, si je choisis une manière chrétienne plutôt qu'une autre, alors je sors complètement du légalisme. Et avec Romains 14, notamment les versets 2, 3, 4, 5, regardons bien quelle est la réaction de celui qui se fait des lois, qui préfère un jour plus que l'autre, qui ne mange pas de viande. Eh bien, c'est de juger les autres. Chaque fois que nous jugeons les autres, nous sommes légalistes. Donc attention à ne pas cultiver en nous ces mécanismes de défense en nous faisant des règles.
Dernière chose, la projection. Alors, bien sûr, la psychologie euh, a trouvé beaucoup d'autres mécanismes de défense. J'en connais une trentaine, mais j'ai pris les mécanismes essentiels. La projection, c'est le fait de reprocher aux autres les défauts que nous constatons chez nous. Mais bien sûr, quand on les reproche aux autres, on ne se rend pas compte que on est en train de se protéger de nos propres défauts. C'est pour ça qu'on a vraiment intérêt à s'écouter, à nous écouter quand on parle aux autres ou dans notre regard sur les autres. La projection, c'est quelque chose que j'en rencontre extrêmement souvent. C'est tellement facile de critiquer les autres et de ne pas travailler sur soi. Tellement facile. C'est beaucoup plus difficile de travailler sur soi, de faire la liste de ses propres souffrances et d'essayer de comprendre comment, avec la grâce de Dieu, avec l'exemple du Christ que nous sommes appelés à imiter, alors nous pouvons finalement sortir de nos défauts et éviter d'en critiquer les autres. Alors, avec tout cela, qu'est-ce qu'on peut conclure? Eh bien, on comprend qu'avec nos mécanismes de défense, on cherche certainement à se cacher, à se déguiser, à se défendre. Ne le faisons pas. Avec le psaume 36 et le verset 9, qui dit « À ta lumière, je verrai la lumière », alors cherchons à être honnêtes avec nous-mêmes, comprenons quels peuvent être nos défauts, soyons dans le sens du progrès, du perfectionnement, et de ce fait, nous ne serons pas tentés de nous défendre et de critiquer les autres. Eh bien, avec tout cela, bonne route.